Salut tout le monde, émission spéciale sur Sweet FM. À mes côtés Clément. Salut Emilien, salut tout le monde. Non pas une, mais deux invités exceptionnels dans le grand studio et en public. Vous l'avez compris, deux artistes complètes, chanteuses, autrices, compositrices. On a l'immense plaisir de recevoir Lola Baye. Bonjour. Lola Baye, la Sartoise, qui distille ses nouveaux morceaux depuis quelques mois. Et puis Lucie également est avec nous, qui vient de Rouen. Voilà, on va parler ensemble au fil de cette émission, en apprendre un petit peu plus sur vous deux. Mais commençons avec de la musique, on est là pour ça. Avec toi Lucie qui va nous interpréter, donc c'est pour ça, je sais. Allez, c'est parti. C'est pour ça, je sais. Non, c'est pas fait pour moi. T'as toujours un truc à dire qu'au fond tu penses même pas. À chanter encore, c'est sûr on m'entendra. Mais c'est toujours la vie des autres qui compte plus fort pour toi. T'as cette envie de plaire, de star de cinéma, sur scène même à travers tout ce que tu n'es pas. Rester dans la lumière à tout prix, mais pourquoi? Oui, ça me fait de la peine. Quand je vois comment tu me vois, tu vis ta vie comme un jeu. T'en veux toujours plus, mais est-ce que t'es vraiment heureux? De toujours courir pour un peu d'amour sans enjeu. Dis-moi sans mentir, oui, tu vis ta vie comme un jeu. C'est pour ça je sais. 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 Non, on ne s'aimera jamais. Oh, tu t'aimes bien trop pour ça. Faudrait pas qu'un jour elle apprenne que t'es avec moi. Encore les rengaines. Oh, maintenant écoute-moi. Oui, c'est toujours les mêmes quand ça va pas. Maintenant tout devient clair. J'entends tout dans ta voix. Oui, je flanche pour tes yeux, mais pas pour ce que tu vois. Poupée Barbie trop fière, c'est tout ce que je ne suis pas. Oui, ça me fait de la peine pour toi. Tu vis ta vie comme un jeu. T'en veux toujours plus, mais est-ce que t'es vraiment heureux? De toujours courir pour un peu d'amour sans enjeu. Dis-moi sans mentir, oui, tu vis ta vie comme un jeu. C'est pour ça je sais. 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 Tu vis ta vie comme un jeu. Est-ce que t'es vraiment heureux? Pour un peu d'amour sans enjeu. Dis-moi sans mentir, oui, tu vis ta vie comme un jeu. C'est pour ça je sais. 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 Merci beaucoup. Lucie, c'est pour ça je sais. Lucie, artiste rouennaise qu'on a l'immense plaisir de recevoir dans le grand studio Sweet FM aux côtés de Lola Baye. Merci beaucoup Lucie. Parle-nous un petit peu de ce titre justement, c'est pour ça je sais. Comment tu l'as composé? D'où il sort ce titre? Alors, ce titre, il vient du fait, c'est mon histoire. En fait, j'étais en flirt avec un garçon et on allait se mettre ensemble. Et puis finalement, au dernier moment, je me suis dit, oula, en fait, non, il y a plein de trucs qui me correspondent pas, on se correspond pas. Et donc, c'est pour ça, je sais que Ok. non. Quelqu'un qui prend pas les choses au sérieux, d'après ce que Un peu. Ouais. Après, quand on écrit des chansons, on parle des autres, mais on parle aussi un peu de soi, toujours, je pense. Donc, voilà. Ok. C'est une chanson que t'as sortie rapidement ou qui a dormi longtemps dans ton ordi Pas tout de suite, ouais. Ouais. Elle a dormi un peu. J'ai fait ma petite démo et ensuite je suis allée en studio avec Clément Aubert et Valentin Aubert, qui sont des jumeaux producteurs à Paris, qui ont aussi leur groupe. Et on a fait la prod ensemble, voilà, dans leur studio à Paris, à Montmartre. Ok.
On reviendra plus en longueur sur le processus de création des chansons, mais sur les difficultés pour mettre en avant vos œuvres. On est vraiment très heureux de vous avoir avec nous. Vous avez quelques points communs et il y en a un qui surpasse tous les autres. Vous êtes chanteuse, autrice, compositrice. Vous faites tout et vraiment tout. Lola, notamment, ça te caractérise tout, De tout y faire. compris. Ouais, tu nous disais que c'était même un peu beaucoup. Enfin bon. Ouais, en fait, je dis ça, mais j'adore ça, donc Ouais. je me plains alors que j'adore ça. Il y a, Mais je fais tout, il y a je fais la beaucoup de musique, il y a choses. les paroles, il y a aussi une partie graphisme. On y reviendra plus en longueur, mais voilà, ça fait aussi maintenant La partie vidéo, de ce oui, qu'il faut j'adore ça. savoir faire. Ouais, absolument, oui. Oui, mais c'est de la créativité aussi, donc c'est pour ça que ça me plaît. C'est amusant, je trouve, à faire. Mm. Mais toi aussi, hein, j'ai remarqué. Ouais. Aussi, toi, tu fais des petites vidéos et. Oui, voilà, j'essaye de faire un maximum de contenu sur les réseaux sociaux autour de la chanson, autour de la musique. Mais bon, moi j'aime bien les réseaux sociaux. Donc, Alors Lola, on va te laisser rejoindre la petite scène du grand studio, parce qu'on a entendu donc Lucie avec ce morceau qui reste bien dans la tête, qu'on a envie de fredonner pendant 3 semaines après. Merveilleux. Autour maintenant de Lola Bay qui passe un bon moment avec nous dans le grand studio Sweet FM. Ajuste le micro. Pardon pour le bruit. Pas de problème. Ok, pardon, désolé. Autant pour moi, je me suis trompée. De route, de chemin, de vérité. Dorénavant, c'est sans moi que la machine s'emballera. Elle exige bien trop de moi. Je ne veux pas attendre de me briser sous sa cadence démesurée pour prendre le temps de m'aimer. It's a good day to love. A good day to love. C'est toujours une bonne journée pour commencer à bifurquer, basculer, dériver vers là où le rêve peut exister. Dans les chemins imprévus, dans les recoins, les hors-pistes, les sentiers inattendus, bien plus proches qu'on l'aurait cru. Pourquoi tendre de se briser sous la cadence démesurée pour prendre le temps de s'aimer? It's a good day to love. It's a good day to love. Always a good day to love. A good day to love. Chup-du-du-du-da, chup-du-du-du-da-da. Chup-du-du-du-da, chup-du-du-du-da-da. Chup-du-du-du-da, chup-du-du-du-da-da. Chup-du-du-du-da, chup-du-du-du-da-da. Merci. Lola Bay,
Good Day, c'est le premier morceau de la nouvelle cuvée entre guillemets que tu nous as donné à entendre il y a quelques mois maintenant, sorti en juillet dernier si je dis pas de bêtises. Premier morceau parce qu'il y en a au moins un autre, tout beau tout neuf, alors qui passe à la radio d'ailleurs en ce moment et que tu nous interpréteras tout à l'heure. Est-ce qu'on se dirige doucement mais sûrement vers un album, ou est-ce que la logique n'est pas celle-là? Un album, mais comme tu y vas, un album avec combien de titres? 10, 11, 12? Je vois en toi une grande ambitieuse. Je pressens l'album, le grand, le beau, non? Alors oui, 10, 11, 12 titres, ouais, je pense que je vais même en créer beaucoup plus. Mais par contre, un album, non, c'est trop long. Non, plutôt un EP, je pense, mais parce que moi, j'aime bien... Maintenant, ça se fait vraiment beaucoup de faire un titre par un titre, mais en vérité, ça me convient. C'est-à-dire que les précédents albums que j'ai pu faire, c'était très long, et à la fin, j'avais presque plus envie de chanter mes chansons, tellement c'était long. Donc là, franchement, ça me va, quoi. Une chanson, puis après on voit, puis une autre, et puis éventuellement après les rassembler pour faire un EP. Ça, c'est ce que je pense que c'est ça que je vais faire. C'est un truc qui a beaucoup changé avec l'arrivée des plateformes, ça justement, de sortir un petit peu titre par titre. Bah, ça précipite un petit peu les choses, et dans mon cas, j'aime bien ça. Ouais. Mais du coup, on prépare plus non plus un album qu'on pense de A à Z comme une œuvre, enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais est-ce que... la question philosophique un petit peu, mais... Non, mais est-ce que dans les albums, il y avait vraiment 12 titres, par exemple, qui valaient vraiment la peine d'être enregistrés? Bah, je sais pas. Pas forcément. Pas forcément. Phénomène de remplissage. Et tu veux pas tomber là-dedans. Non, tu veux pas te dire, bon, allez, il me manque plus que 3 morceaux pour boucler mon album et ensuite. Et ce je sera tombais bon. pas là-dedans, et du coup, ça me prenait beaucoup de temps. Beaucoup trop de temps. Ouais. Parlons justement un petit peu du processus créatif que vous avez toutes les deux. On peut peut-être commencer avec toi, Lucie. Comment tu travailles? Est-ce que, vos questions un petit peu bateau, mais est-ce que tu fais la musique puis les textes d'abord? Comment tu fonctionnes? Moi, j'essaye de trouver des mélodies qui me plaisent, des mélodies fortes. Donc, je pense qu'on fait tous un peu ça. On fait plein de chansons et après, on en sélectionne quelques-unes qu'on veut garder. Et donc, moi, j'essaye une fois que j'ai une mélodie qui me plaît vraiment bien, là, j'écris des paroles. Et en général, j'ai plein de notes dans mon téléphone avec plein de débuts de texte ou d'idées que j'ai déjà à l'avance, et après la mélodie m'inspire aussi, donc plutôt mélodie puis parole après. Donc beaucoup de yaourt au début, oui, un petit peu. Totalement, du yaourt totalement, et puis après les mots viennent, sachant que j'ai les idées mais elles sont pas forcément reliées au début, puis après ça vient. Et alors tu sélectionnes comment? Tu fredonnes, tu scrutes un petit peu la réaction des proches, tu te dis tiens, ce petit truc-là a l'air de plutôt fonctionner. C'est plutôt ce qui me plaît à moi dès le départ. Par exemple, je peux en faire 10 et genre jeter 9 ou jeter 10 d'ailleurs dans la journée parce qu'il n'y a rien qui me marque, il n'y a rien qui me plaît vraiment. Et après, je fais ça aussi, je les enregistre et 2 jours après, je réécoute. Si je vois que ça me fait toujours le même effet, je me dis ok, là, il y a peut-être un truc à aller chercher. Alors 10 par jour, je suis complètement impressionnée. Elle a fait Je les suis gros yeux. complètement impressionnée. 10 par jour, mais comment elle fait? Pas tous les jours. Elle t'en achète 2 ou 3 pour justement finalement réussir à le faire cet album. Du coup, tu fonctionnes pas pareil, toi? Pas du tout. Non. Moi, moi, je jette rien en fait, quasiment, parce que moi, je travaille avec des sensations. Donc, je vais commencer par essayer de trouver des riffs ou à la guitare ou même au piano, des accords qui vont me procurer un certain plaisir. Et puis après, je vais faire une mélodie dessus. Mais en fait, je vais tellement... à la base, ça me plaît déjà, en fait, vraiment beaucoup. Donc, je vais aller jusqu'au bout du processus et faire ma chanson. Et en fait, j'ai pas de chanson à côté. Je sais qu'il y en a plein qui font ça, dont toi. Je trouve ça incroyable d'avoir 10 chansons et de pouvoir choisir dedans. Moi, ça m'est jamais arrivé. Du coup. Mais du coup, toi, tu disais que que c'est d'abord toi, ton avis qui compte. Ouais, Est-ce que toi, Lola, tu fais J'écoute écouter à les des gens? autres. Non, c'est pas vrai. Non, mais est-ce que vous faites du coup écouter à vos proches ou Ah non. Ouais, non, non, je fais mes chansons. Non, je veux surtout pas connaître la vie des autres quand je suis dans la création, en fait. Ok. Parce que ça risque de m'orienter vers des choses. Parce que je peux être assez influençable, en vrai. Ouais. Donc, je préfère pas. J'ai pas envie d'être influencée. Je fais d'abord. Et après, une fois que c'est à peu près construit, là, oui, je peux faire écouter et écouter les avis. Faut se faire confiance, du coup, quand même. Parce que on peut être un petit peu dans un tunnel créatif, parfois, et s'obstiner. Tu te fais confiance, toi? Bah oui, pour le coup, moi, je demande pas trop l'avis à l'état de démo. J'envoie très rarement mes démos, ou alors à des musiciens, typiquement musiciens avec lesquels je travaille, ou alors d'autres musiciens, des DA, des personnes de la musique, mais sinon pas trop dans mon entourage.
Après, mais j'ai pas non plus peur qu'ils n'aiment pas, parce que la musique, c'est tellement subjectif. Donc, bon, ça va pas me décourager si des gens n'aiment pas. Mais du coup, je comprends que vous commencez par la musique, en fait, toutes les deux. Les paroles, c'est un travail plus laborieux. C'est beaucoup plus compliqué pour moi. Ouais. Oui, parce que je me pose beaucoup de questions sur déjà ce que j'ai envie de dire, le message que j'ai envie de faire passer, et ça, c'est vraiment très important pour moi. Donc, donc ça prend beaucoup de temps. Donc, je ne vais pas écrire 10 textes. Non. Alors, l'une comme l'autre, Lucie, Lola, vous écrivez paroles, musique, vous vous mettez en scène aussi sur les réseaux, notamment, on en parlera. Autre point commun, vous n'êtes pas parisienne d'origine, et dans ce milieu, il faut le souligner finalement. Alors, Lola, même à des années-lumière d'en faire un complexe, tu en joues même de ce fait de ne pas être parisienne, tu es sartoise. Ah oui, j'y suis allée en fait à Paris, et puis je me suis rendu compte que oh là, ça va c'était trop pas vite. pour toi. C'est pas pour. Alors, c'est pas pour moi. Donc la ruralité finalement, tu en fais une force. Bah fierté, ouais, j'aime ça. Juste j'aime ça en fait. J'aime la proximité avec les gens. J'aime pouvoir les prendre dans mes bras si j'ai envie. Non, mais c'est peut-être un peu cliché comme j'en parle. Mais, et puis je trouve que j'ai le sentiment que c'est plus vrai, tout simplement, que les échanges sont plus vrais. Oui. Et c'est ça qui me plaît, quoi. De toute façon, je fais ce métier pour ça aussi. Alors, il y a notamment cette fameuse tournée des petites communes. Oui. Je ne sais pas si le concept a été inventé par Lola Bay, mais en tout cas, avant tes tournées des petites communes à toi, on n'en avait jamais entendu parler. Il faut que tu nous expliques un petit peu. Non, il y a des artistes qui vont dans les zones rurales quand même. Mais en fait, c'est juste que je me suis dit, j'en avais un peu marre de faire de la route. Je faisais beaucoup de route. Et je me suis dit, pourquoi pas imaginer une tournée. Ok, mais ma tournée, je la fais dans mon département en fait, sur un petit moment, voilà, sur un mois, et je fais une tournée. Mais pour que ça ait du sens, je me suis dit, je vais aller dans les endroits où il y a quasiment pas d'artistes qui vont. En tout cas, pas de pop, de chansons, ça se fait pas tant que ça. Hein. Ils vont plutôt à Paris, justement. Ils essaient d'aller dans les grandes villes. Et moi, je me suis dit, je vais aller là. Et si ça se trouve, je vais être reçue comme une reine. Et ouais. Alors, on précise qu'on parle vraiment un tout petit village. De village. Il me semble que comme condition, il fallait pas qu'il y ait plus de 1000 habitants. La première année, c'était 1000. Après, je suis passée à 1500. Mais non, mais dans la tournée, il y en a quand même qui font... je peux avoir un village qui a 60 habitants. J'ai fait ça, quoi. Ce qui est marrant, c'est que là, pour le coup, tu les as tous dans la salle des fêtes. J'en ai plus que d'habitants. D'accord. Au concert, ils sont plus nombreux que le nombre d'habitants. Je trouve ça génial. Ça doit te permettre de jouer dans des lieux aussi. C'est très beau. Je suis souvent dans les églises. En plus, je peux prendre le temps de visiter. Mais oui, je suis pas loin de chez moi. non, mais je prends le temps, quoi. Et c'est un luxe. Avec en plus l'assentiment, c'est peu de le dire, des élus locaux généralement qui peut dire j'ai été reçu par le maire du village. Et non, mais c'est vrai, quand tu vas jouer à Paris, c'est pas t'es pas reçu par la mère du village. Non. Mais c'est intéressant quand même ce rapport à Paris parce que aujourd'hui toujours ça reste quand même un petit peu incontournable. Toi Lucie, pour la production en tout cas de ce titre, t'as été à la capitale. Exactement. Non, oui, je pense que énormément de musiciens vivent à Paris, jouent à Paris. Et donc là, c'était le cas de mes deux amis avec qui j'ai composé, fait la production du morceau. Et oui, je pense que c'est un peu incontournable aujourd'hui, même au niveau des labels, tout ça. Je pense que tout est là-bas, il faut y passer. Bon, après, moi, j'aime bien Paris. C'est pas du tout quelque chose qui me dérange, j'y suis souvent. J'aime bien Bruxelles, j'aime bien les grandes villes aussi, j'aime bien la campagne aussi. Mais bon, pour moi, c'est pas un dérangement. Là, aujourd'hui, tu habites toujours à Rouen. À Rouen, oui. Est-ce que c'est une question qui se pose de déménager ou pas du tout ? Oui, je pense qu'elle va se poser. Après, on est à 1 heure en train. Ouais. Donc, entre vivre en banlieue parisienne et vivre à Rouen, si je peux rester à Rouen, ça va me faire le même temps de trajet, en fait. Donc, pour l'instant, je reste à Rouen. Pour l'instant. Il n'y a pas forcément, pour l'instant en tout cas, la volonté de défendre, de militer pour le terroir, le territoire normand. C'est pas ce qui ressort derrière la chanson qu'on a entendue tout à l'heure. Après, moi, je suis rouennaise, j'habite pas à la campagne de Rouen, donc je connais moins peut-être. Effectivement, oui, on n'est pas... Je suis un peu plus citadine. On n'est pas dans la campagne sartoise, c'est pas comparable, effectivement. On réécoute un petit peu de musique, peut-être, avec toi, Lucie, pour une deuxième chanson, alors cette fois en guitare-voix. Et tu vas nous interpréter un titre qui s'appelle « Un autre rôle à jouer ». Sous vos applaudissements. Voilà, donc c'est un titre qui n'est pas encore sorti. J'y ai pensé des heures.
juste en fixant le miroir. Je me rappelle de tout jusqu'à en perdre la mémoire. On avait rendez-vous, est-ce que tu viendras ce soir? J'aimerais qu'on reste un soir de plus, j'aime tant le décor de ces rayons qui passent, qui font que j'oublie mes torts. Un moment dérisoire, viens vite rejoins-moi dehors. Si j'avais pu tout remonter pour trouver un autre rôle à jouer, si j'avais pu tout imaginer un peu plus loin que l'été. Je sens les flashs sur moi et mon cœur qui bat. Je sens que je vais tomber si tu me rattrapes pas. Si j'avais pu tout remonter pour trouver un autre rôle à jouer. Je reste peu sûre de moi, je sais que je vais faire des erreurs. Je me noie dans ton regard, je vois que tu vois toutes mes peurs. Si on était à part, si on gardait la candeur. Je rentrerai trop tard, faudra bien faire des efforts, se raconter l'histoire, répéter les moments forts. Et si le film est bon, le public rira encore. Si j'avais pu tout remonter pour trouver un autre rôle à jouer, si j'avais pu tout imaginer un peu plus loin que l'été. Je sens les flashs sur moi et mon cœur qui bat. Je sens que je vais tomber si tu me rattrapes pas. Si j'avais pu tout remonter pour trouver un autre rôle à jouer, si j'avais pu tout remonter pour trouver un autre rôle à jouer, si j'avais pu tout imaginer un peu plus loin que l'été. Je sens les flashs sur moi et mon cœur qui bat. Je sens que je vais tomber si tu me rattrapes pas. Si j'avais pu tout remonter pour trouver un autre rôle à jouer. Lucie, artiste rouennaise, invitée dans le grand studio Sweet FM, morceau intitulé Un autre rôle à jouer. Lucie qui, avec Lullaby, sartoise, elles sont les invités de notre émission exceptionnelle. On les écoute chanter, on discute ensemble et on revient dans un court instant. De retour dans le grand studio de Sweet FM, les chanteuses Lucie et Lullaby sont nos invités. Alors, petite question d'actu, vous avez suivi l'Eurovision ? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. C'est un petit bien sûr. Ça. Même sans être devant la télé, difficile de ne pas savoir ce qui s'est passé ou pas passé. Est-ce que vous étiez devant le petit écran, pas sûr, mais derrière Louane? Oui, non? Bien sûr. Oui, évidemment. On sent que les réponses sont commandées là. Alors, Non, Louane moi qui a j'aime beaucoup terminé. Louane. Moi j'aime beaucoup Louane. Moi aussi. Oui, vraiment. Oui, Est-ce que non, vous, vraiment. mais alors, Oui, vous comprenez cette 7e place? Ça paraît pas terrible. On y croyait, non, Bah cette oui, année? mais bon, la France gagne pas souvent malheureusement, mais elle était super sa chanson et sa mise en scène. Donc. Au moins, on peut être fier. On peut être fier de nous. Ouais. Je peux rien rajouter à ça. Elle a très bien dit. Parfait. Ce concours, il est important, il est pas désuet, il faut continuer, il faut... Bon, on a des performances rigolotes, donc ouais. Tant que ça plaît, faut continuer. Tant Ouais. que ça amuse, tant que ça fait du bien aux gens, bien sûr qu'il faut continuer. Ouais. Ok. Alors, en attendant qu'elle représente la France et qu'on gagne cette fois l'Eurovision, grâce à elle, Lullaby en live sur Sweet FM, dans le grand studio, le tout nouveau morceau, celui qu'on entend à la radio depuis quelques jours. Ça s'appelle Écoute mon cœur. J'arrive. Écoute, mon cœur à la rythmie s'emballe ou ralentit. Écoute, mon cœur à la rythmie s'emballe ou ralentit. Écoute, il ne
sait plus vraiment s'il danse sur tous les temps. Il voudrait bien et ne veut plus, s'affole de rien devant l'inconnu, puis sans prévenir, à cœur ouvert, se livre au monde. Bien trop fort, oh oh, oh. Bien trop fort, oh oh, oh. Bien trop fort, oh oh, oh. Écoute, mon cœur à la rythmie se cogne à tous les bruits. Écoute, il ne sait plus vraiment s'il danse sur tous les temps. 1, 2, 3, 4, pas de côté. Il évite tout, de peur de se blesser, puis sans prévenir, sans retenue, embrasse le monde. Très fort, déborde d'amour. Trop fort, trop fort, trop fort, ah, trop fort. Je ne peux rien contrôler, alors vas-y, déborde, vas-y, dérange, mais surtout embrasse le monde, lentement, mais sûrement, déborde d'amour. Très fort, toujours plus fort. Lullaby, écoute mon cœur sur Sweet FM dans la dernière heure. Dans le grand studio de Sweet FM, Lola, à l'appui de tes chansons, il y a des clips, des vidéos avec un univers graphique qui est souvent, pour ne pas dire tout le temps, extrêmement riche. La plupart du temps, super fantaisiste. Le clip de Good Day que tu as chanté tout à l'heure en est un exemple particulièrement représentatif d'ailleurs. Oui, justement, parle-nous un petit peu de cet univers un petit peu farfelu. Où est-ce que tu vas puiser tout ça ? Disons, comment dire, et ça sort de ma tête, hein. Ça doit être très farfelu dans ma tête. Ouais, mais c'est ça, hein, de toute façon, j'ai 1000 idées à la seconde, 1000 images, Faut trier, quoi. faut trier, et là j'ai pas trié, je crois, dans le clip. T'as tout mis. J'ai tout mis. Alors effectivement, Les on idées peut les plus expliquer un folles, peu. ouais. Le clip de Good Day, il est complètement dingue. Il y a des objets plein l'écran. Il y a même le fameux chausson aux pommes Oui, de Saint-Calais qui Calaisien, apparaît mais à un oui. moment donné. Ça Ah, vous part l'avez vu ? absolument Ah, ça dans me fait tous les plaisir. sens. Et c'est un clip que t'as fait toi. Oui, oui, je l'ai fait moi-même, 3 mois de ma vie. Ouais. Ouais. Il y a ce côté vraiment Pas touche à non-stop, tout là. mais. Hein. Ouais, en fait, je crois que vraiment. L'intérêt d'avoir fait. C'est un dessin animé. Mmh. Je suis incrustée dans un dessin animé. C'était que je pouvais vraiment laisser libre cours à toute ma fantaisie. C'est-à-dire que quand je me suis dit, oh, il y aura un chausson aux pommes qui va tomber là, et puis je vais l'attraper, et ce sont des petits colibris qui vont me l'envoyer, eh bien, c'est possible. Tout est possible, on peut absolument tout faire. Donc, ça, c'était pas simple quand même, parce que ça m'a pris vraiment beaucoup de temps et que j'ai dû apprendre de nouvelles compétences. Mais c'était vraiment chouette, je suis hyper heureuse de ce clip. Quoi comme compétence, par exemple ? Eh ben, le montage, j'ai appris un logiciel qu'on appelle After Effects pour faire ça. Ouais, donc voilà, donc maintenant, si vous avez besoin de faire des vidéos, On t'appelle. j'ai un deuxième métier. Ouais. Mais c'est intéressant ce côté-là, au-delà de la musique, de savoir faire plein de choses aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est justement un choix de ta part de faire, par exemple, ton propre clip, là, en l'occurrence, ou si tu pouvais, tu ferais appel à quelqu'un d'autre. Si je pouvais, disons que je prendrais des assistants. Ouais. Mais je ne suis pas sûre que je laisserais d'autres personnes le faire. Ouais. Parce que ça m'amuse vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Mais payer des gens pour m'aider, ouais, si, quand même, ça serait pas mal, ça. Mm. Et Et là, de- pardon.
Non, j'allais te demander, dans ton quotidien, la musique, finalement, c'est quelle part? Parce que quand on fait de la vidéo, il faut faire des posts sur les C'est réseaux pas simple, ça. sociaux. Ouais. Oui, c'est vrai. Je sais pas, est-ce qu'on passe vraiment beaucoup de temps à faire de la C'est- musique, finalement, quand on est musicien? C'est par période. Enfin, Ouais. dans mon cas, en tout cas, Oui, c'est vrai. c'est par si, c'est période. vrai, oui. Là, par exemple, j'étais dans un festival il y a pas longtemps. Toute la préparation, surtout que là, c'était en trio, c'était un peu nouveau. On a dû répéter et là, je pouvais pas y couper. J'ai forcément dû limiter mes interventions sur les réseaux, encore que j'ai essayé d'être quand même assez présente. Mais pour pouvoir avoir du temps pour répéter, et c'est primordial aussi. Donc, c'est pas simple, franchement, de concilier tout ça. Il y a cette nécessité, en tout cas, Lucie, d'être présente le plus possible, et notamment sur les réseaux. Oui, je pense qu'aujourd'hui, ça fait un peu la différence quand on est sur les réseaux. Après, moi, c'est pas quelque chose que j'ai envie de trop diaboliser parce que ça permet aussi d'être en contact avec les gens, des contacts qu'on n'a pas forcément quand on est artiste émergent. Par exemple, moi, je fais pas de festival, tout ça pour l'instant. Et du coup, ça me permet d'avoir des retours sur mes chansons. Et puis, on peut faire des lives aussi sur les réseaux, ce qui est hyper sympa. Comme ça, on peut jouer des chansons devant des gens qu'on n'aurait jamais rencontrés auparavant et ça nous amène des nouveaux abonnés, des nouvelles personnes qui s'intéressent à notre musique. Ça implique aussi de se faire dézinguer un peu, éventuellement, Oui, parfois. c'est vrai. Si, Bon, c'est vrai. on C'est vrai supprime que les commentaires, hein, ça peut se faire Mais toi, aussi. tu vas fort. Toi, j'ai vu tes vidéos, elles sont super d'ailleurs. Mais tu vas vraiment fort parce que tu leur dis, qu'est-ce que vous pensez de ça? Mais vraiment, elle y va frontalement, quoi. Bah, je pense que notamment sur TikTok, effectivement, les gens aiment bien s'exprimer. Et puis, il y a un peu ce côté frontal sur TikTok. C'est peut-être un réseau particulier. Après, moi, ça me touche pas vraiment Enfin, je veux dire, encore une fois, ça peut pas plaire à tout le monde et c'est tout à fait normal. Et puis, les commentaires qui sont vraiment méchants ou qui parlent pas de musique, qui parlent, je sais pas, de mes vêtements, bon, c'est pas grave, quoi. Je peux survivre. Mais comment dire? Et puis oui, il y a aussi TikTok qui fait un filtre. Si c'est vraiment des insultes, tout ça, TikTok les filtre de toute manière. Donc, Sur les réseaux, il y a aussi des moments de vie. Il y a tes chansons, Oui, ta chanson absolument. pour l'instant, mais il y a aussi des moments de vie. Il y a notamment une petite séquence où on te voit dans ta voiture, tu rentres, tu fermes la portière, tu allumes l'autoradio Oui. et pof, tu tombes sur ta chanson. Ah non, mais j'étais trop contente. C'est ça, en fait, TikTok, ça permet aussi de montrer les étapes peut-être d'une carrière. Enfin, c'est peut-être un grand mot pour l'instant, mais de montrer un peu, oui, la première fois qu'on entend sa musique à la radio, c'est trop cool, quoi. Ça fait un effet vraiment très positif, ça donne Alors, confiance. on précise que la radio, c'était Sweet FM. Mais évidemment, Ouais. évidemment, c'était Sweet FM et j'étais trop contente. Donc oui, c'est sympa d'immortaliser un peu ces moments. En plus, ça fait des souvenirs et puis ça fait du partage encore une fois avec beaucoup de monde. Toi, Lola, comment tu vis ça, cette présence sur les réseaux? Est-ce que c'est un job ou tu fais ça vraiment pour le plaisir? Les deux, c'est un job. Hein. Ouais, non, mais C'est du plaisir aussi. Mais encore une fois, moi, j'adore faire des vidéos, j'adore créer. Donc ça me plaît. Après, ce qui peut être un peu contraignant quand même, c'est la récurrence. C'est que c'est presque tous les jours quoi, qu'il faut y penser. t'es absent, tu postes pas pendant une semaine, t'as l'impression qu'on va t'oublier, quoi. Oh, peut-être pas une semaine quand même. Mais oui, mais ceci dit, oui. Ouais. Oui. Alors peut-être pas m'oublier, mais en fait, c'est des questions d'algorithme et tout ça. Ouais. Voilà. Mais du coup, en tant qu'artiste, ça te met quand même une charge mentale, quoi. Il y a Faut une y charge penser. supplémentaire, faut y penser. Maintenant, il faut essayer de prendre ça comme un jeu et comme et essayer de trouver. Moi, j'essaie de faire des vidéos qui me plaisent et qui m'amusent aussi en fait, parce que j'ai justement pas envie que ça soit une contrainte. C'est une contrainte, mais j'essaie d'en faire autre chose, d'y trouver aussi du plaisir. Il y a des gens qui vous conseillent justement sur tiens, poste plutôt ce genre de choses. Non, mais En fait, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui sait exactement ce qu'on doit faire sur les réseaux. ouais. Bah, c'est vrai que Il faut tester. faut tester complètement. Et puis après, c'est aussi personnel parce que faut pas si c'est pas authentique, à mon avis, ça plaira pas. Et puis en plus, même moi, j'aimerais pas faire un truc qui me ressemble pas. Moi, mon label me donne des idées. Et en général, c'est des bonnes idées d'ailleurs. Et en général, ça marche. Mais j'ai plein d'idées aussi qui me viennent de ce que je vois autour de moi et puis de ce que je vis. Ça dépend aussi du quotidien. Si on va faire un showcase en radio, c'est sympa, par exemple. Ça fait du contenu. C'est très sympa. On va même sympathiquement te proposer de retourner Allez. sur la scène du grand studio pour un nouveau morceau. Ouais, une reprise du groupe Thérapie Taxi. Le titre, c'est Été 90. Encore une fois, sous vos applaudissements. On a dévalé la pente en moins de deux. On a fait comme si on savait pas. On a évité les regards ambigus. On a fait comme si
pouvait pas. On a évité la zone, dessiné les roses, repoussé la faune, compliqué les choses. Mais maudit ami, je veux plus danser ce slow avec toi. Souviens-toi des années 90, quand tous les jours dans la cour t'étais mon roi. Tu as bien grandi et tu me brusques, et parfois même tu te laves dans mes bras. Mais jamais, jamais, jamais plus, car je le sais, je suis celle qu'on ne voit pas. Et si le soleil se lève sur les autres, je sais que c'est moi qui ai chassé les roses. Amour d'amour, tu le sais, c'est ma faute. J'ai bien trop peur pour casser les choses. On va s'en tenir simplement à nos rôles. Je sais que c'est triste, mais je suis sous hypnose. Tu as décidé des règles en fin de jeu. J'étais teenager, amoureuse. Et puis le temps s'est écoulé en moins de deux. Fini les années délicieuses. Mais maudit ami, je veux plus danser ce slow avec toi. Souviens-toi des années 90, quand tous les jours dans la cour t'étais mon roi. Et si le soleil se lève sur les autres, je sais que c'est moi qui ai chassé les roses. Amour d'amour, tu le sais, c'est ma faute. J'ai bien trop peur pour casser les choses. On va s'en tenir simplement à nos rôles. Je sais que c'est triste, mais je suis sous hypnose. Plus tu t'approches et plus j'appuie sur pause. Et seul tous les soirs, et seul tous les soirs, et seul tous les soirs, je reste dans le noir. Et seul tous les soirs, je reste dans le noir. Et seul tous les soirs, je reste dans le noir. Et seul tous les soirs, je reste dans le noir. Et si le soleil se lève sur les autres, je sais que c'est moi qui ai chassé les roses. Amour d'amour, tu le sais, c'est ma faute. J'ai bien trop peur pour casser les choses. Et si le soleil se lève sur les autres, je sais que c'est moi qui ai chassé les roses. Amour d'amour, tu le sais, c'est ma faute. J'ai bien trop peur pour casser les choses. On va s'en tenir simplement à nos rôles. Je serai là pour toujours ton épaule. Je sais que c'est triste, mais je suis sous hypnose. Plus tu t'approches et plus j'appuie sur pause. Été 90, morceau signé Thérapie Taxi, sorti non pas dans les années 90, mais en 2021, et qui figure sur le dernier EP de ce groupe qui a annoncé sa séparation la même année. Morceau repris par Lucie, pour nous, sur la scène du grand studio Sweet FM. Pourquoi ce morceau, Lucie ? J'aimais bien ce groupe. Donc je suis un peu triste qu'ils se soient séparés, même si bon, voilà, c'est la vie. Et puis il y a Adi qui continue, et puis Zawi aussi, Raphaël Zawi. Mais ce morceau-là, je l'aime particulièrement. Moi, j'aime bien les morceaux un peu punchy, mais mélancoliques. Et je trouve qu'il y a exactement ça dans ce morceau. Donc, c'est pour ça que je l'aime beaucoup. Alors, question sur tes premières prestations publiques, Lucie. Pas encore très nombreuses, Non. mais il y en a eu quand même. Comment est-ce qu'on fait pour exister publiquement ? On a parlé des réseaux tout à l'heure, mais là, on quitte justement le virtuel, on revient dans le réel. Comment est-ce qu'on fait quand on n'est pas connu, pas attendu quelque part, qu'on n'a pas des milliers d'euros à y consacrer ? Il y a un gros boulot de démarchage quand il s'agit de pousser la porte d'un bar, d'un café à Paris, à Bruxelles. Comment est-ce que tu as pu négocier les choses, toi ? Oui, c'est vrai que c'est difficile parce que je pense qu'on est nombreux, les artistes qui veulent jouer dans les bars, les cafés, et effectivement dans des villes comme Paris. Moi, je les ai contactés sur les réseaux sociaux et ça a marché pour quelques-uns. J'ai eu beaucoup de gens qui m'ont jamais répondu aussi. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui vient frapper à leur porte. Mais voilà, moi, j'ai fait comme ça sur les réseaux et puis on s'est organisé des petites dates à Paris. D'accord. Tu dirais que c'est facile justement de jouer dans des bars, des cafés ou... je crois comprendre qu'il y a une sélection du coup. Je pense que si on tombe sur la bonne personne, ça va. Ouais. Mais je pense qu'il faut prendre le temps de contacter énormément de personnes pour espérer avoir 2-3 réponses. Ouais. Toi Lola, c'est comme ça que tu as commencé aussi en jouant dans des bars au Mans ou... Ah oui, comme tout le monde, je pense que c'est comme ça qu'on débute. Et oui, mais c'est vrai que maintenant, justement avec ma tournée, là, je ne démarche plus et ça, c'est vachement bien. Ouais. Je poste juste... D'ailleurs, ça va se faire là tout bientôt, un appel aux petites communes et puis après, c'est les communes qui me contactent. Ouais. Et ça aussi, c'est un luxe, j'avoue. On en reparlera tout à l'heure, mais effectivement, parmi les thématiques d'actualité, il y a le lancement de ta prochaine tournée des petites communes. Oui. On expliquera exactement quelles modalités sont à suivre tout à l'heure. Mais du coup, c'est un petit peu, pour revenir à ces concerts dans des bars, des cafés, c'est un petit peu incontournable en fait quand on commence, parce que j'imagine que ça doit être très formateur. Il faut multiplier les dates de toute façon, les concerts et tout ça, il faut vraiment en faire un maximum pour faire son expérience. Donc oui, il faut aller dans les bars, il faut aller jouer, il faut jouer. Il n'y a pas d'autre alternative.
les débuts, ensuite, quand ça fonctionne, et dans vos cas, ça a fonctionné, on a parfois le privilège, la chance de vivre des moments forts. Lola, on va rester sur toi. Tu as eu droit, durant ta carrière, à une première partie de l'Olympia, à Paris. Il y a eu ton passage aussi dans ce télécrochet qu'est The Voice sur TF1. C'était il y a... Oh là là, c'est méchant ça. Il y a longtemps. Quelques années, allez. On est quasiment sur une date anniversaire, je crois. Donc, quelques pas années. du tout. Oui, un petit moment. Alors, je sais que tu t'es déjà exprimé là-dessus. Tu peux nous redire un petit peu comment tu as vécu les choses pendant... C'était très chouette. C'est un super souvenir et en fait, je suis contente de l'avoir fait parce que ça m'a aussi permis de me rendre compte de ce qui était fait pour moi. Et ce qui ne l'était pas, on va dire. C'est très stressant. Une émission comme celle-ci, c'est vraiment énormément de stress. Et moi, c'était un stress à un niveau. Ce niveau-là, chez moi, ça fait deux choses. Soit je fais une prestation incroyable, un truc magique, soit je me casse complètement la figure. Et il s'est passé les deux dans cette émission. Donc j'ai fait trois émissions, oui. La première, c'était top. La deuxième, c'était incroyable. J'étais vraiment dans une forme de dingue. Et la troisième, extinction de voix, machin, des choses que je ne faisais même pas normalement dans ma vie. Et parce que j'ai pas su gérer le stress. Je pense que c'est vraiment ça, cette émission, c'est qui arrive à gérer ou pas son stress. Parce qu'il y a tout, il y a ce qu'on voit à la télé, mais j'imagine, raconte-nous un petit peu ce qu'il y a autour, c'est énormément de prépa. Ouais, c'est la préparation, c'est l'ambiance aussi, parce que c'est un concours quand même, donc on est tous les uns à côté des autres, comme ça, enfin, il y a une pression qui monte, et puis il faut savoir gérer la pression, et en l'occurrence, moi, sur une grosse émission comme ça, de télécrochet, ça a été compliqué sur la troisième émission, et c'est aussi ce qui m'a fait prendre la décision, c'est pas la décision, parce que je pourrais encore aller sur ce genre peut-être pas un télécrochet, non, mais une grosse émission, ça me ferait plaisir. Mais en tout cas, la recherche d'une notoriété, tout ça, ça m'a fait poser les bonnes questions, je crois. Et je crois que je m'en fiche d'être connue. C'est pas le propos chez moi, en fait. C'est pas le propos. Et c'est pour ça que je prends autant de plaisir à aller jouer dans un petit village et avoir... Si j'ai 60 personnes en face de moi, dans un tout petit village, si j'étais à Paris dans une petite salle avec 60 personnes, c'est la même valeur pour moi. Ces 60 personnes me font autant plaisir dans un tout petit village qu'à Paris, voilà. Donc ça m'a fait prendre conscience de ça, je crois, en fait, d'aller dans cette émission-là, que c'était pas la notoriété que je cherchais du tout, c'était pas non plus d'être connue par plein de gens, parce que c'est stressant, c'est vraiment stressant. C'est ma petite mesure, c'est bien. Ouais. L'après The Voice a été un peu compliqué, peut-être à gérer moralement, mais tu t'en es remise. Voilà. Ça a permis de répondre à quelques questions. Oui, c'est ça, en fait. C'est exactement ça. Ça m'a permis de répondre à des questions, mais avec vraiment la joie de l'avoir fait, parce que c'est une super expérience. C'était vraiment chouette. Tu parlais du stress. Lucie, est-ce que tu ressens ça aussi quand tu joues un petit peu devant des gens, le fameux track d'avant-scène? Toi, comment tu gères les choses? Déjà, c'est pas des aussi grosses scènes ou des aussi grosses productions, donc toute proportion gardée, c'est stressant. Là, après, ça fait pas longtemps non plus que je fais des plateaux radio, des showcases, tout ça. Pour l'instant, ça va. Après, je pense que le secret, entre guillemets, du stress, c'est de bien se préparer pour être sûr à 100% qu'on connaît les paroles, les accords, tout ça. Et après, faut pratiquer, comme tu disais, il faut jouer. Et petit à petit, ça vient, je pense. Connaître sa partition. Ça oui, je pense que... Lucie, la Rouennaise, Lola Bay, la Sartoise, invitée de Sweet FM. On évoque avec elle, avec vous, votre approche de la musique, vos parcours, et puis vous chantez pour nous dans le grand studio. On revient dans un court instant. Émission spéciale sur Sweet FM. Nos deux invités sont Lola Bay. Écoute, mon cœur à la rythmie s'emballe au ralenti. Écoute, il ne sait plus vraiment s'il danse sur tous les temps. Et Lucie est aussi au micro. C'est pour ça je sais, non c'est pas fait pour moi. T'as toujours un truc à dire qu'au fond tu penses même pas à chanter encore. C'est sûr on m'entend. Alors, petite séquence carte blanche, mesdames, on vous a demandé, avant de venir, de choisir et de nous faire écouter chacune deux sons, deux artistes, solo ou groupe, qui vous tiennent à cœur. Et vous allez nous dire pourquoi. Alors, Lucie, d'abord, premier extrait de ton choix.
Alors Lucie, dis-nous, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un super morceau en fait qui s'appelle Fade Out Lines, qui est déjà sorti il y a quelques années. C'était The Avener qui avait fait un mix de cette chanson qui avait super bien marché. Ouais. Et en fait, donc le monsieur qui chante sur la nouvelle version là, c'est un des compositeurs. Il s'appelle Craig Walker. Et il a fait une nouvelle version de sa chanson, donc ça je trouve ça génial parce que avoir une opportunité comme ça de s'exprimer sur voilà, une chanson, sa chanson, c'est merveilleux. Et il l'a fait avec un groupe qui s'appelle The 92, qui est composé des 2 frères jumeaux avec qui j'ai fait mon morceau. Donc voilà, ça me tenait à cœur de... Comment ? Les frères Robert. Exactement, Okay. Clément et Valentin Aubert, qui sont des super musiciens, donc ça me tenait à cœur de vous les faire écouter un petit peu. D'accord, clin d'œil à ces 2 garçons Exactement. avec lesquels tu as bossé, tu as Oui. donné vie à... c'est pour ça, je sais. Oui. Alors, autour de Lola, voici le premier extrait choisi par tes soins. J'avais peur du noir, j'avais peur de voir ce côté de moi, côté qui les soit. J'aurais pu faire taire cette petite voix qui disait. Tout sera plus clair, promis, tu seras riche. Donne un peu de temps, donne un peu de ta vie. Tu sais, tout se gagne, tout se perd aussi. J'ai fui la nuit, moi je voulais briller. Briller, oh briller. Trop près du soleil, fini brûlé. Brûlé, oh brûlé. Ma voix situe à force de crier. Lola Baye, sartoise, tu as choisi Un Sartois. un Sartois. Susano, ouais. Ah, mais moi je suis fan. Je trouve que c'est quelqu'un d'absolument talentueux. C'est incroyable. Il est bon en tout. C'est même très agaçant en fait. C'est très il est agaçant. Je sais pas pourquoi j'ai choisi. Je sais pas. Il m'énerve. Non mais vraiment, il est bon. Il chante hyper bien. Il écrit hyper bien. Il compose bien. Il dessine bien. Il fait des vidéos super. Enfin, il est incroyable vraiment. Il compose beaucoup pour les autres aussi. Oui. Et puis là, je crois que j'ai appris là dernièrement qu'il chantait avec Amel Bent. Bon, bah, je pense que tout va bien pour lui maintenant. ouais, je suis très, très heureuse pour lui, vraiment. Tu as déjà fait des choses avec lui On a musicalement tenté. Enfin, je lui avais demandé de faire un arrangement sur une de mes chansons. Et puis, en fait, là, je suis en train de me dire qu'il va falloir que je le rappelle. Allez, on revient sur Lucie pour poursuivre notre petite séquence carte blanche. Second extrait que Lucie, la Rouennaise, a eu envie de nous faire découvrir. Parfois je me demande ce qu'on gardera de tout ça. Parfois je te mens, ou je te dis tu me manques. Et c'est triste, on se tire par le bras, on se pique, et ça peut pas être un poids. Parfois je me demande ce qu'on gardera de tout ça. Parfois tu me manques, et moi je te dis pas. Dans la ville, mon poche. Voilà, donc Lucie, alors c'est pas du tout le même style que Susano. Ah non, c'est différent, oui, c'est vrai. De qui s'agit-il ? Alors, il s'agit de Iliona, qui est une chanteuse belge. Moi, j'ai vécu un peu à Bruxelles et c'est à ce moment-là que je l'ai découverte il y a quelques années. Enfin, il n'y a pas très très longtemps. Elle démarre tout juste. Et elle a sorti son album là, qui s'appelle What If I Break Up With You. Et il y a plein de chansons géniales. Moi, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Par exemple, dans ce morceau-là qu'on vient d'écouter, Lâche-moi la main, il y a de la guitare sèche, il y a de l'autotune. Enfin, pas tout le temps, mais donc il y a des... Voilà, c'est un peu expérimental, mais elle écrit trop bien. Je suis vraiment très fan. La vidéo est sympa aussi. Oui, elle est en très aussi. très Elle fait gros des plan, super elle joue clips, beaucoup ouais. avec son visage. Oui, et puis à un moment, il est dans une maison, donc il y a un peu des dessins aussi. C'est vraiment chouette. C'est vraiment une artiste que j'aime beaucoup. Il y a un petit côté Lola Baye d'ailleurs, hein, graphiquement. En Oui, tout cas. un peu, voilà, on y revient. Alors Lola, justement, quatrième et dernier extrait, le second te concernant, écoutons ça. Je sais que c'est toi et pas une autre que je veux de toute façon. Et même si le temps passe, je veux t'aimer, regarder tes yeux briller. Je pourrais jamais m'en lasser, j'irai prier pour voir tous tes vœux s'exaucer. J'ai peur de l'amour mais j'y crois. Je veux sentir tes bras près de moi, allongé sur le sable un soir d'été. J'ai écrit sur toi toute la soirée, mais j'ai un milliard de questions, un milliard de questions à te poser. Alors ça aussi, C'est beau. c'est du Made in Sarthe. Ah ouais, mais alors, je la connais pas. C'est Lilou, et Ouais. en fait, on s'est jamais rencontrés. Ah d'accord. Je sais qu'elle a fait The Voice aussi, il me semble.
Mais je la vois de loin, en fait. Je vois passer ces chansons, ces posts. Et franchement, cette chanson, c'est d'une sensibilité. C'est très sensible, c'est beau. J'adore l'harmonie. Enfin, donc voilà, je suis une fan de loin. Il y a une belle scène en Sarthe. Hein. Mais oui, en fait, ça n'a pas été simple parce que, comme vous m'avez demandé ça, moi je dis, mais en Sarthe, on a vraiment beaucoup de monde. Hein. Je pense à Zurich, il y a énormément de monde. Donc, une Théa que j'aurais pu citer et mettre ici. Bon, bah là, j'ai choisi Susano et Lilou, mais c'est mes deux chouchous du moment. Alors Lola, on va te proposer de rejoindre à nouveau la petite scène du grand studio Sweet FM. Et alors là, je ne suis pas en mesure de dire ce que tu vas faire parce que c'est surprise, c'est tout nouveau, ça vient... Je ne suis pas en mesure de te dire ce que je vais faire. Aïe. Bon, on écoute, on regarde ce que ça donne alors. Hein. Allez, on se retrouve juste après. Aujourd'hui encore, tant de choses appellent mes efforts, je frise l'overdose, la sortie de corps. Une liste longue, to-do, ma to-do liste sans fin, sans douceur, sans marge d'erreur. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Qu'est-ce que j'ai raté? Comment tout ça a-t-il pu bien s'accumuler? C'est bien malgré moi, je te le jure. Moi si je pouvais, je limiterais l'usure. Moi je veux m'ennuyer. Da da la la. M'ennuyer. La 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 la. Mise en veille, sans autre distraction que la course du soleil. Mille casquettes sur ma tête, j'enchaîne les rôles, capitaine dans la tempête, pas de panique à bord. Ou presque. Je fais tout ce que je dois faire, je le fais au mieux, mais c'est quand que je fais ce que je veux. Alors stop, aujourd'hui là tu me vois plus, je suis là mais je suis pas là, oubliez-moi, je vais m'ennuyer. Ba-la-la-la. M'ennuyer. La-la-la-la. Mise en veille, sans autre distraction que la course du soleil. De l'oisiveté, la 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 la, l'art de ne rien faire, juste observer le temps évoluer. Merci. Lola Baye, pour vous, pour nous, dans le grand studio Sweet FM, dans le cadre de cette émission exceptionnelle, Lola Baye la Sartoise, aux côtés de Lucie, la Rouennaise. Alors Lola, on a besoin de quelques informations supplémentaires. C'est une très belle chanson. Comment s'appelle-t-elle? C'est de qui? C'est de moi, et c'est un moment où vraiment, tu vois, justement, on parlait de ça tout à l'heure, les réseaux sociaux, faire la musique, hein, et là j'étais là, mais je veux juste une chose, ne rien faire. Juste un petit moment, ne rien faire. Rien, mais rien du tout, même pas des vacances. Parce qu'à ce moment-là, on m'avait dit, mais prends des vacances. Je fais, mais non, les vacances, faut les préparer. Même ça, je veux pas. Je veux juste rien faire. Donc voilà. Oui, Aimer cette chanson. C'est intéressant, tu dis regarder la course du soleil, mais c'est quelque chose en fait qu'on fait plus aujourd'hui quand on s'ennuie, on prend notre téléphone, on scrolle et puis... Eh ben pas moi. Ouais. Non, en plus c'est vrai, c'est-à-dire que depuis pas longtemps, et je pense que c'est après avoir écrit cette chanson-là,
J'ai des vrais moments comme ça dans la journée où je m'autorise à rien. J'ai mon esprit qui vagabonde, voilà. Et en plus, c'est des moments qui pour moi sont importants parce que c'est aussi là qu'il y a de la créativité, justement. C'est quand on laisse l'esprit s'en aller et tout. Donc, c'est une ode à laisser son esprit s'évader. Et quel est le titre alors ? M'ennuyer. Bon, je sais pas si M'ennuyer. ça va être ça, hein, mais pour l'instant, c'est ça. Le titre, pour nous, c'est ça, en tout cas. M'ennuyer. Est-ce qu'il y a déjà une prod derrière qui existe? C'est un... Non. Non, pas encore, c'est juste guitare-voix pour l'instant. Ouais, vaguement, une petite boîte à rythme, j'ai mis, mais non, c'est juste dans cet état pour l'instant. Ok. Eh bien, on va demander aux auditeurs, si ça vous a plu, dites-le moi sur les réseaux, et puis Ils font ça oui vous a plu, derrière. bah, derrière, ça leur a plu. Ouais, notre petit public Mais sinon, dites-le-moi. valide. Bon, merci beaucoup Lola et Lucie d'avoir été avec nous. On peut terminer peut-être sur vos actus à toutes les deux. Toi Lola, donc tu nous disais tout à l'heure, tu vas bientôt lancer un appel. C'est ça, un appel aux toutes petites communes rurales pour pour ma tournée. S'ils ont envie que je vienne jouer chez eux, eh bien qu'ils me contactent. Rappelle-nous les critères peut-être. Oui, ce sera la 6e tournée. Ouais. 5e, oula. Cinquième, trop vite, je vais un trop peu vite. vite en besogne. 5e. Ok. Rappelle-nous les critères pour les petites communes. Être une commune de moins de 1500 habitants, c'est bien si c'est une mairie qui me contacte. Voilà, donc le prix est libre pour la mairie, donc c'est plutôt pas mal. Donc normalement tout le monde peut se le permettre, c'est l'idée. Prix libre pour la mairie et prix libre pour le public aussi. Très bien, et on pourra te retrouver cet été à Bonnétable pour un Oui, festival. festival à Bonnezic, oui. Ouais, début juillet. Mais ça me fait très plaisir d'être avec eux. On a été super content de passer un moment également avec Lucie, elle aussi chanteuse, autrice, compositrice. On te doit C'est pour ça je sais. Titre accrocheur efficace qui en annonce d'autres. On l'espère en tout cas. Oui, celui que je vous ai interprété tout à l'heure Ouais. avec ma guitare. Donc voilà, je pense que ce sera le prochain. On t'applaudira le 29 mai sur un plateau d'artistes à Angers, un plateau Oui. Oxygène. Exactement, à l'hippodrome d'Angers. Ça va être super. Eh bien, on a hâte. Merci au public du Grand Studio. Merci à toute l'équipe de la radio pour la préparation et la réalisation de cette émission. Will et Hugo à la technique, merci à vous deux. Merci Laurie, merci tout le monde, à bientôt. Sweet FM.